Roman Relais, chapitre 23, par Serge Udgeroyau. Sans voir la discrète voisine rangée derrière lui, Diego, le front penché sur le volant, revivait les incroyables heures de sa vie. Dans la chambre d'hôpital, il était d'abord resté paralysé, bêtement nu sous la blouse de papier. Julia étendue, le corps tordu sur le sol, le vieux gitan malade assis à côté d'elle qui lui avait raconté son histoire de magot avant de lâcher. « Bon alors, tu l'as fini ta camarade ?»« Ma camarade? La finir ?» Le vieux avait vite compris que Diego n'était pas compétent. Se redressant péniblement, il avait arraché une sangle du lit de son jeune compagnon, puis s'était penché sur Julia. « Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas l'étrangler? Vous êtes malade !» Le vieux avait gloussé longuement avant de répliquer. « Malade? Oui, un peu. Disons qu'on m'a escaté dans cet établissement. » Il avait ri et s'était mis à tousser. « Bon, t'es nul, mon gamin. C'est pas grave. Prends les clés, la bagnole qui doit être sur le parking, et trace. » Il avait montré la fenêtre qu'il venait d'ouvrir. « Trace !» Diego avait hésité stupidement encore une poignée de secondes. Brusquement, son corps avait bougé presque malgré lui. Les vêtements dans le placard, les clés et des billets pliés dans la poche de poitrine de Julia, toujours allongée dans sa position ridicule. La fenêtre ne s'ouvrait pas en grand, mais assez tout de même pour laisser passer le maigre corps du garçon. Dehors, il s'était retourné pour regarder le gitan et lui faire un signe auquel le vieux avait répondu en riant. « Fous le camp, gamin !» Et le voilà dans la Kadjar. Elle a dû louer ça à Paris. Le démarrage avait été brutal. Vite, la sortie de ce merdier. Calme-toi, crétin, calme-toi, merde. Il s'était calmé. Le macadam avait défilé dans le soir. Diego criait comme un enfant en tapant sur le volant. « Ouais, merde, j'y crois pas, je dois rêver !» Le bruit du moteur prouvait le contraire. 2 heures de routine interrompue. Une station de carburant illuminée comme pour une fête. Il n'ose pas s'y arrêter. Les gardes chiourmes doivent pister les réfractaires au confinement. Le voilà fugitif, recherché sûrement. Il revoit la ministre blême de la justice, les flics du commissariat, le staff de blouse blanche. Mais si je roule sur cette autoroute pratiquement déserte, je vais me faire alpaguer, je suis con. Il s'était alors décidé pour cette halte discrète. Il scrutait le plan minuscule du GPS. Mais comment aller là, quand les petits coups de clé sur la vitre font contracter son estomac? Un type en blouson de cuir noir le regarde et dit simplement « Oh, Gadjo, ouvre, on est des amis. Je suis José. » Et lui, il désigne un autre type près de la portière passager. C'est Tonio. « Mon père était avec toi dans le service spécial de l'hôpital de la Timone. On voudrait savoir pourquoi il est resté là-bas alors que tu es parti en passant par la fenêtre du rez-de-chaussée. On t'a vu de loin. » Diego sait qu'il est mauvais dans la lecture de l'avenir, mais il sent confusément que les minutes qui viennent seront désagréables.